Maintenant, je suis née pour ça. Si je ne suis pas née garçon, si je suis née fille, c'est pour avoir un garçon. Et si c'est une fille, elle aura un garçon. Et tout sera juste. Alors, je veux un enfant. Une fille. Ou un garçon. Un garçon si c'est possible. Mais un enfant d'abord. Si c'est un fils, je porterai son nom. Je serai la mère de mon enfant. C'est ainsi que me désigneront. Et je n'aurai pas peur de vieillir. Mon fils veillera sur moi. Et sur mes vieux genoux. Bonjour. 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 Vous avez rendez-vous avec le docteur JC? Oui. Oui. Eh bien, il va falloir patienter un peu, hein. Depuis 3 ans, on veut. On essaie. Rien. Elle veut pas renoncer. Je la perds. Faire l'amour n'a plus de sens. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la mécanique procréative. Alors je me dis, si c'est moi le problème, Bon. Vous êtes monsieur et madame? Popellini. Popellini, très bien. Bon, alors, monsieur et madame Popellini, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la bonne. J'ai reçu vos résultats. Et... bref. Alors, présence de microkystes aux ovaires, pour madame, évidemment. Mauvais fonctionnement de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Ah non, ça empêche la libération de l'ovule par les ovaires, madame. Obstruction des trompes de Fallope. Ah bon, c'est la conséquence d'une salpingite. Une salpingite qui a dû être contractée à cause d'un germe sexuellement transmissible il y a quelques mois. Donc, monsieur, vous devez aussi poursuivre des examens pour être sûr que vous n'êtes pas... Enfin, bref. Présence de muqueuse utérine exubérante. Alors, cette muqueuse utérine est exubérante, hein, ce qui fait que, bon, sur les ovaires, on peut relever une endométriose. Voilà. La malformation de la cavité utérine, alors ça c'est terrible. La cavité utérine est tellement mal formée, on dirait, je ne sais pas, un personnage de fiction. Présence de fibromes et de polypes dans l'utérus, oui, oui, oui. Une existence de la glaire cervicale, alors oui, on a cherché la glaire cervicale, et alors là, elle n'est pas là. Bref, normalement, oui, elle est sécrétée par le col de l'utérus. Empêchement pour monsieur, hein, empêchement de la spermatogenèse, parce que les spermatozoïdes ne sont pas du tout bien positionnés, enfin pas les spermatozoïdes, pardon, les testicules, ils sont un peu trop bas, ils devraient être, enfin ils sont plus hauts que bas, enfin je ne sais plus. En tout cas, la spermatogenèse est impossible. Absence des canaux déférents qui provoquent une atteinte de l'épididyme. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, dilatation de la veine du cordon spermatique. Alors ça révèle la présence d'une variocèle. Voilà, exactement. De toute façon, votre spermogramme révèle une quasi-azospermie. Donc, en d'autres termes, vous
n'avez quasiment aucun spermatozoïde. Et donc? Et donc, eh bien, il existe énormément de solutions. Par exemple, l'ibubu, la five d'eau, l'ixi, le pixi, le AH, le PC, enfin bref, il faudra choisir, hein. Il faudra choisir. Mais pour l'instant, je préfère vous laisser à votre réflexion. Et si vous avez des questions, évidemment, vous me les poserez au prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tous les mois, je saigne. Je saigne tous les mois. Quand le sang s'arrête, je recommence à espérer. J'espère. Et je sens mon corps qui se prépare à nouveau. Il devient chaud. Je le sens. C'est comme un printemps. Je suis un arbre qui se couvre de feuilles. Je sens mes racines entrer en terre. Je sens la terre meuble sous mes pieds. Je sens la sève qui remonte. Je sens les fleurs, les feuilles et tout ce qui me repousse dans toute ma ramure. Je sens aussi la force qui me revient. Et quand mon homme s'approche de moi, je suis toute frémissante, impatiente. Je l'appelle. J'espère. Alors, commence le grand silence. La grande espérance. La grande peur aussi. Alors, 2 semaines commencent où je berce mon ventre. Je prie, je chante, je berce. J'entre en peur et tremblement. Je me réveille la nuit. Mon homme me regarde. Il me surveille. Il espère lui aussi. Je ne veux pas le décevoir. Je serre mes jambes. Je croise les mains sur mon ventre. Je retiens sa semence. Je ferme les yeux. Et puis je sens. Je ne veux pas le croire. Je sens. Parce que mon ventre me fait mal. Ma tête me fait mal. Non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est dans ta tête. Mon ventre dit autre chose. Il dit ce qu'il n'a encore jamais dit. Tais-toi, ne le dis pas! Il le dit. Et mes larmes viennent juste avant qu'il ne vienne le sang. Et le sang revient. Je mords mes lèvres. Je m'arrache les cheveux. Le sang coule. C'est le sang du bébé mort. C'est lui qui n'est pas venu. Tous les mois, je saigne. Je saigne tous les mois. Tous les mois, je perds un enfant. Je perds un enfant par mois. Combien de temps mon homme attendra-t-il? Combien de temps pourra-t-il encore attendre? Sur tout le personnel médical. Il faut les responsabiliser un peu, les parents. Je suis responsable. Il faut que je fasse des choix. Des choix. Five, do, l'enfant do. Je sais pas.
Fils de, l'enfant d'eau. A-H-B-C, il faut choisir. Il fallait choisir. C'est mon choix. Alors je me suis tournée vers le grand Dieu cigogne et je me dis, Dieu, j'y crois. J'y crois, j'y crois. J'ai prié à la cigogne pour choisir. Oui, j'ai fait un choix, oui. J'ai fait un choix, oui. J'ai senti que le Dieu cigogne venait sur moi et venait me poser une petite graine dans mon ventre. Je suis responsable. Et si j'y crois, je choisis et j'aurai un enfant. C'est tout. 1, 2, 3, quel est mon choix? Priez, oh, du cigogne, j'ai choisi. J'ai choisi. Bon, le temps est terminé, hein, c'est bon, vous avez choisi? Vous avez choisi celle-là. Voilà. Alors, je vais ici. J'aurais pas choisi. Regarde, tu vas dans les mains. Regarde. Et c'est lequel que tu voulais, bien sûr. Non, mais c'est bon, il y en a plus. Regarde, de toute façon, il y en a plus. Mais si tu as choisi cette tête-là. Alors, est-ce que ça sera mystère, hein? Courage, les gars! Ça va pas partir. Au bout de 3 mois de mariage, on s'affole déjà? Alors, le médecin joue le troisième homme, Il prend possession du corps de la femme infertile. même quand elle ne l'est pas. Même quand c'est seulement l'angoisse, la pression. Même quand c'est seulement dans sa tête. Et ça suffirait de continuer à faire l'amour. Pour le plaisir. Le médecin goinfre la femme infirmelle d'hormones femelles. Il la remplit d'hormones femelles. Elle devient grosse. Ce n'est pas parce qu'elle attend un enfant. Non, c'est à cause des hormones.
Elle devient grosse. Une grosse vache. Une vache aux hormones. Alors, la femme infertile a peur. Peur de ne pas avoir d'enfant. Peur d'être laide. Peur de décevoir son mari. Sa belle-mère. Sa famille. Sa belle famille. Son quartier. Son village. Sa nation. Son peuple. Au bout d'1 an. De 2 ans. De 3 peut-être. La question se pose. Faut-il répudier l'épouse infertile? Faut-il? Faut-il? C'est la question. Faut-il que je répudie ma femme? Pourquoi devrais-je répudier ma femme? Parce qu'elle ne peut pas me donner d'enfants. Un homme doit avoir des enfants, c'est son devoir d'homme, c'est son destin. Un homme doit faire son devoir et accomplir son destin. Ma femme est infertile. Je dois faire mon devoir et accomplir mon destin. Je dois être celui qui répudie sa femme. Je dois être celui qui répudie sa femme. Je dois être celui qui répudie sa femme. Je suis celui qui répudie sa femme. Je répudie ma femme. Je me regarde en face. Je me regarde. Je me vois. Ça n'est pas moi, ça. Non, ce n'est pas moi. Je ne serai jamais celui qui répudie. Ce n'est pas mon destin. Mon destin à moi va dépendre de mes choix. Et mon choix à moi, c'est de ne jamais répudier cette femme-là. Et son destin à elle, c'est de ne pas pouvoir faire d'enfant. Mais tout. Écoute-moi. Je l'ai parlé à ta mère. À la mienne aussi. Il faut que tu m'écoutes. Vous êtes tous après moi. Je ne veux pas. Je n'y arrive pas. Vous voulez tous que je fasse un choix, mais je ne veux pas. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour moi. Tu dois être un homme. Un homme fier. Un homme reconnu. Tu dois avoir ta place d'homme et de père dans la communauté. Je l'ai longtemps cru, ça. Je l'ai longtemps cru, tu vois, comme tout le monde. Mais voilà, il y a des choix auxquels je ne peux pas me résoudre. Et je crois que c'est justement ça, être un homme. Être un homme, c'est accepter son destin. C'est assumer son destin. Et mon destin à moi, c'est d'être ton mari. Je ne te répudierai jamais, tu le sais. Je t'aime. Tu comprends? Je
Je t'aime et je t'admire. Je t'aime aussi. Mais alors pourquoi tu me harcèles comme ça? Tu dois prendre une seconde épouse. Mais jamais! Jamais je ne pourrais te faire ça, mais tu as vu ma cousine! C'est une esclave maintenant. Elle est déclassée. De ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, jamais! Je ne suis pas ta cousine. Et surtout toi, mon homme. Tu n'es pas son mari. J'aurais tellement préféré que ce soit moi. Si jamais c'était stérile, on aurait fichu la paix. On aurait parlé de la volonté d'Allah. Le destin aurait été tracé, il aurait suffi de le suivre, tout aurait été très simple. Et si on disait que c'était moi qui avais un problème? Si on arrêterait de me forcer à faire un choix, on dirait, waouh, pauvre homme, Allah le met à rude épreuve, mais bon, c'est comme ça, Dieu l'a voulu, acculons-nous. Je veux des enfants. Et bon, puisque tu ne peux pas en avoir. Prends une seconde épouse. Et fais-nous des enfants. Je crois que si on est là, c'est que ça fait des milliers d'années que les mères, des mères de nos mères ont fait des enfants. On détient dans le creux de nos cellules une part d'éternité qui se refile de mère en fille, de père en fils. Et ça depuis la nuit des temps. S'il te plaît. Depuis la nuit des temps, l'origine du monde, de la vie sur Terre. Et nous, paf! On coupe la branche. On arrête tout. Comment peut-on décider d'arrêter ça? Adam et Ève. Avant, Adam et Ève n'avaient pas d'enfants. Avant d'être foutus en dehors de l'Éden, ils étaient heureux comme des coqs en pâte et ils n'avaient pas d'enfants. Mais bien d'accord. Les enfants, c'est venu après. Après le fruit, la tentation, le péché, la punition. La punition, justement, c'était d'avoir des enfants et d'en baver. C'est ça l'idée. Donc, à la base, au début, Adam et Ève, ils étaient super heureux, tous les deux au milieu du jardin, tous les deux amoureux, comme s'ils ne formaient qu'un. Ils n'avaient pas d'enfant. S'ils n'avaient pas touché à leur fameux fruit défendu, ils seraient restés peinards, tous les deux, pour l'éternité. C'est ça? Tu comprends? T'es d'accord?
On se trompe, hein? On se trompe. Et s'il existe une volonté plus forte que la nôtre, pourquoi croire que nous sommes malheureux parce que nous n'avons pas ce que nous voulons? Hein? Pourquoi croire que notre chemin doit être égal à celui des autres? Pourquoi vouloir toujours ressembler à tout le monde et souffrir? Oh, je souffre de ne pas y parvenir. Non. Qu'avons-nous à apprendre de nos impuissances, hein, et des épreuves qui nous arrivent? Il faut tracer son propre sillon. Voilà. N'est-ce pas cela finalement qui compte? Notre propre sillon, même s'il ne va pas droit, même s'il fait d'étranges arabesques déjugées par les autres, un sillon bien labouré sera toujours fertile, quel que soit ce qu'on y plante. Regardez-moi. Qui suis-je selon vous? Je me tiens devant vous. Qui voyez-vous? Un individu multicellulaire. Certes. Qui voyez-vous d'autre? Un être vivant? En voulez-vous la définition? Être vivant. Organisme qui naît, grandit, se nourrit et qui, avant de mourir, se reproduit. Premier hic. Qui voyez-vous d'autre? Un mammifère. Animal vertébré pour lequel la fécondation a lieu dans l'utérus de la femelle qui allaitera ses petits. Deuxième hic. Un être humain? Humain. Être doué de conscience, de spiritualité, de la parole et de l'écriture. Homo sapiens. Sorti de la préhistoire pour cultiver la terre, élever le bétail et fonder une famille. Cellule de base de toute civilisation. Troisième hic. Pas des moindres. Qui voyez-vous d'autre? Un métier, une fonction, ça m'arrange. Je suis artiste du spectacle vivant. Je chante, je danse, je suis comédienne, citoyenne. C'est un bon plan, j'adhère, je respecte. Mais je n'ai pas dit comédien. Je n'ai pas dit citoyen. Il y a un hic, un super hic, voyez-vous. Même dans la fonction, il y a le genre. Pas de neutralité, du genre. Donc, qui voyez-vous, mesdames, messieurs, finalement? Vous voyez une femme civilisée, vivante, mammifère à mamelle et à utérus. Je me tiens devant vous et vous voyez une femme. Peut-être même vous êtes-vous dit une jolie femme. Merci. À quoi ça sert d'être jolie? À rendre la vie agréable? Oui. Et
À quoi d'autre? À quoi sert d'être jolie? De fesses, de jambes, de bras, de taille, de poitrine, de cheveux, de cou, de cils et de lèvres, si c'est pas pour que les autres femmes vous regardent avec envie, si c'est pas pour faire lever le vide des hommes? Et pourquoi pourriez-vous bander, messieurs, si je m'approchais, si je vous touchais avec appétit, avec mon regard alangui, si je chalupais, si je me lovais? Pourquoi banderiez-vous? Parce que je suis une femme et que vous êtes un homme? Ou parce que je suis une femelle et que vous êtes un mâle? Si nous faisions l'amour, d'où viendrait votre plaisir? Dites-le. Qu'est-ce qui est important pour vous? Mon vagin ou mon utérus? L'un va-t-il sans l'autre? Je veux savoir. Répondez-moi.